Iberom sambi safa singeton tonwa bangitia savanti vizula yam sambewo tonwa runna ya le 15 mai me okura hampila nula otone te runna ya kudum dare renkite ti amne ti tonen te bamba bala ton ya monse renna me ti tonre ti ton romika tutori. Alors on revient en français pour dire merci fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes le 15 mai. 15 mai, il faut le rappeler, a été institué Journée des coutumes et des traditions au niveau du Burkina Faso. C'est un jour chômé et férié, chômé payé et férié. Et aujourd'hui, nous avons décidé de valoriser notre culture à travers donc le vestimentaire, à travers la décoration, à travers aussi les invités qu'on va recevoir sur ce plateau. Alors, madame, messieurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité à cette émission. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'actualité avec Alphonse Ouedraogo, même si les journaux ne paraissent pas, l'information est toujours au rendez-vous. Et pour la rubrique invité du jour, nous recevrons le porte-parole donc des Tengsob Ndamba de Makoudrou. Il s'agit donc de Tiraogo Denis Sam, qui est notre invité du jour. On va savoir le rôle de Tengsoba ou chef de terre et son importance au niveau donc de la communauté. On en parlera dans la rubrique invité du jour. Et plus tard, on recevra également des annonceurs pour parler d'autres sujets à venir et d'autres activités et événements à venir. Ça sera dans un instant. Merci de vous installer confortablement. On commence tout de suite et maintenant avec la première rubrique qui nous amène justement à la découverte de nos sites culturels, de nos sites touristiques. Et cette semaine, on a décidé de vous parler donc de la place ou du rond-point des cinéastes de Ouagadougou. Et nous poursuivons avec les témoignages d'aujourd'hui. Je rappelle toujours que les images que nous avons eues justement à vous proposer tout au long de la semaine, ce sont des images que nous avons enregistrées sur deux émissions, deux éditions du moins du FESPACO concernant le rond-point des cinéastes et la place des cinéastes. Donc, on va vous inviter à regarder le témoignage et puis on revient. Je suis Galbani Boubacar. J'ai participé à la réalisation du monument. Ça représente une caméra qui a visé le ciel. Là. Ça représente une caméra qui a visé le ciel. Il vise le ciel. Vous voyez. Comme c'est le FESPACO et que c'est le monument des cinéastes, alors que les cinéastes là, ils travaillent plus avec les caméras. Raison pour laquelle ça représente une caméra qui a fixé le ciel. Et le monument a été confectionné en 1987, en février 1987. C'était à la 8e édition. À la 8e édition. Et à la 8e édition, c'était Mère Ondo qui a pris le prix de l'étalon. Ouais. Et le jour de l'inauguration de ce monument, on l'a couvert avec une couverture de haut en bas, une grande couverture. Et il était prévu qu'un hélico devait venir enlever la couverture là pour que les gens puissent applaudir. Malheureusement, l'hélico n'est pas venu. Donc il fallait attraper, tirer avec la main. Donc on a tiré avec la main. Quand c'est tombé, bon, les gens ont applaudi. Et depuis lors là, moi je n'ai plus mis pied ici pour voir le monument là. Mais chaque fois je passe ici, mais je ne m'arrête pas pour voir. Sauf le 24 juillet à côté là, au mariage d'une de mes filles, et je suis venu. Et j'ai profité pour voir le monument, puisque la plaque qui est collée au monument là, c'est moi qui ai tapé la plaque là avec la main. J'ai tapé la plaque avec la main. Et les caractéristiques, le monument fait 12 mètres 250 de hauteur. Ça fait 10 tonnes. Et ça a été construit par ACMD, qui veut dire Atelier de construction métallique et divers, qui avait comme directeur Drabo Kaba Marius. Et qui avait aussi comme chef d'atelier qui suivait les travaux là, et Bonkungu Tanga Omar. Je m'appelle Abdurrahman. Oui, ça présente beaucoup de choses, c'est très joli quand on voit ça. Vraiment, on peut se rappeler beaucoup de choses sur ça. Ici, c'est la FESPACO.
Donc quand tu vois, on se rappelle des films, Burkina Faso, c'est des pays qui étaient premiers à y tourner des films, c'est très joli, c'est très beau. Quand le blanc vient d'ailleurs, regardez, les films ça, ils ont fait beaucoup de choses avec ça. Donc c'est bon pour le Burkina Faso. Ibrahim Dabonnet. C'est un point la vraie dire, il nous aide beaucoup. Bon, je peux dire il nous aide beaucoup de fois parce que à ce moment, quand tu dégâts aussi, toi aussi, tu sais que là c'est mieux. Parce que bon, il n'y a pas de blessures, il n'y a pas de mal. Si toi aussi tu viens, tu peux faire un peu avant de passer. Donc là aussi c'est mieux. Je peux dire, je connais le nom là, mais c'est pas facilement à dire. Hein? Parce que c'est pas facilement à dire, mais je passe ici souvent, mais je ne connais pas son nom. Parce que... tu regardes là, ça dépend pas. Ouais, ça dépend. Bon, peut-être c'est un rond-point, on dit quoi? Ouais, mais c'est un rond-point. Ouais, ça dépend. Bon, peut-être c'est un rond-point, on dit quoi? Ouais, mais c'est un rond-point. Pour ce matin, pour analyser l'actualité, nous recevons Alphonse Ouedraogo qui est bien installé avec son chapeau de Saponais. C'est l'occasion pour nous aussi de saluer tous ceux qui nous suivent depuis Saponais. Et il faut le dire, ça fait partie du patrimoine culturel burkinabé. C'est d'ailleurs labellisé, le chapeau de Saponais. Bonjour et bienvenue, Alphonse. Bonjour à toi, Madame Nikema. Bonjour à toutes et à tous. Bonne fête le 15 mai. Merci. Bonne fête à toi aussi. Merci. Alors, plusieurs sujets justement dont on va en parler aujourd'hui. On débute par le 15 mai naturellement. Tout à fait, parce que c'est un jour, je dirais, fatidique pour en tout cas tous ceux-là qui vont donc faire quelque chose parce que ça paraît donc un retour aux sources. C'est important. C'est important en ce sens que dans beaucoup d'autres localités, au niveau des différentes communautés, quelque chose sera fait dans ce sens pour en tout cas marquer la journée, une journée voulue par les autorités burkinabées. C'est la deuxième fois que le pays burkinabé commémore donc cette journée de traditions et coutumes. Et je pense que plus nous célébrons cette journée, plus nous ajoutons donc un contenu à cette journée-là. Parce que ce n'est pas célébrant cette journée une ou deux fois, trois fois, quatre fois qu'on pourra en tout cas épuiser en termes de contenu. Je pense que plus le temps file, plus nous ajoutons et nous arrivons donc en tout cas à célébrer vaillamment cette journée comme il se doit. Je pense que les uns et les autres vont comprendre que les autorités ont eu raison d'instituer cette journée. Et je salue au passage tous ceux-là qui ont travaillé depuis de longue date jusqu'à, en tout cas, obtenir l'institution de cette journée. C'est très important parce que l'idée n'est pas tombée du ciel comme on pourrait le penser, mais il y a eu un travail qui a été fait par des fins connaisseurs et l'on est arrivé donc à avoir l'institution de cette journée des traditions et coutumes. Et je pense qu'il faut saluer cet effort qui est fait à tous les niveaux. Alors aujourd'hui, je pense que quand vous prenez sur le Moro Naba par exemple, il y a tout un cérémonial, il y a beaucoup d'activités qui seront menées depuis ce matin jusqu'en tout cas pour la mi-journée. Je pense qu'il y a tout un ensemble d'activités qui sont au programme. Alors, il n'y a pas que sur le Moro Naba, que ce soit à Makoudou, le Tengsoba, à Koudougou, un peu partout. C'est un jour exceptionnel. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est un jour férié. Et je pense que c'est une occasion qui est donnée pour les uns et les autres de repartir aux sources plutôt que de se retrouver sur les manguiers sans qu'on comprenne pourquoi. Et la journée est déclarée donc jour férié. Donc je pense pour aller sous les manguiers. C'est pas pour aller sous les manguiers, il faut vraiment s'affirmer parce qu'on se connaît, hein, les mêmes qui font semblant de ne pas être concernés sont les mêmes qui arrosent nos voies, nos intersections avec du petit mil, la cola, se promènent avec les poulets rouges, les week-ends. Non, autant afficher quoi. Autant s'afficher, s'affirmer, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte, c'est ce que nous sommes.
Et je pense que on doit pouvoir aimer ce qu'on est et ce qu'on a. D'accord. Merci bien, Alphonse. Merci. La dernière fois, je passais vers la Padoie. Bon, tu connais Oui. certainement l'espace là où on a beaucoup de personnes aussi qui vendent des choses là-bas. Là. Et il y a quelqu'un qui a dit que la nuit, si tu passes ici, là, tu vas pas croire les types de voitures qui arrivent. Oui, non? C'est incroyable pour faire des sacrifices. Bon, deuxième sujet, là, ça intéresse les médias. Oui. Le CSC qui signe un pacte patriotique des médias avec les chefs aussi des médias. Oui, il le fallait parce que nous sommes à un moment crucial de notre histoire parce que il y a cette question de sécurité qui connaît des difficultés, depuis donc quelques temps, et je pense qu'aujourd'hui on est en train de juguler vraiment cette crise-là. Alors la crise sécuritaire qui nous a donc été imposée, je pense que on n'a pas le choix. Aujourd'hui, les FDS et les VDP sont donc au front. Ils font ce qu'ils peuvent faire, c'est vrai, avec l'accompagnement et la vision du gouvernement, avec le sacrifice de tout un chacun, parce que qu'on soit au front ou qu'on soit à Ouagadougou, chacun a ce qu'il donne, il contribue pour en tout cas participer à la reconquête donc, de notre territoire. Alors, comme si cela ne suffisait pas, nous sommes en guerre et il faut savoir aussi communiquer. Et c'est pour cela que, après donc, la rencontre du ministre en charge de la communication avec les patrons des médias, c'était le 3 mai dernier, je pense qu'il y a eu aussi une rencontre entre le CSI et puis aussi les patrons des médias. Cette fois-ci, on est arrivé à obtenir donc la signature d'un pacte patriotique des médias qui, à partir de cet instant, vont donc s'afficher, vont donc soutenir officiellement les FDS et les VDP pour en tout cas encourager le travail qui est fait sur le terrain pour que nous puissions vraiment reconquérir notre territoire. Je pense que il le fallait parce que il y avait déjà des médias qui étaient sur cette ligne, je ne vais pas citer, mais il y a d'autres aussi qui essayaient de rester sur les lignes tout en faisant aussi des articles ou en faisant des reportages, pas tellement affichés. Mais je pense qu'après cette signature-là, nous allons tous devenir des griots derrière nos FDS, derrière nos VDP, pour les encourager, pour les soutenir, savoir communiquer, pour en tout cas qu'on retrouve la paix, qu'on puisse reconquérir notre territoire. Je pense qu'il est ici question de notre existence. Et pour ça, il n'y a pas de sacrifice, plus que ça. Il n'y a pas ce sacrifice-là qu'on ne peut pas faire pour en tout cas reconquérir notre territoire. Alors, en obtenant donc cette signature, il y a aussi la contrepartie. La contrepartie parce que dès lors qu'on se met dans ce registre-là, je pense que le gouvernement aussi ne vient pas nous laisser sans faire quelque chose. Il faut accompagner aussi parce que les médias traversent une période difficile aussi, comme toute autre entreprise. Mais étant donc quelqu'un qui travaille dans un média, je connais les difficultés, d'autres en connaissent. Et je pense que il est aussi question de la responsabilité du gouvernement, l'appui qu'il doit apporter de façon considérable aux médias pour que le travail soit bien fait. D'accord, on attendra de voir. Merci. Alors maintenant, on s'intéresse au point du Conseil des ministres d'hier, donc la création de l'Institut des peuples noirs Farafina. Oui, il me semble que c'est un institut qui existait déjà sous Thomas Sankara et par la suite avec l'arrivée de Blaise Compaoré, après Thomas Sankara, ils ont essayé de changer, en tout cas de fonctionner de façon morose, mais avec le temps, cette institution donc a disparu. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement a jugé utile de revenir sur cette question parce que ça va en droite ligne avec la trajectoire que nous avons donc prise quand on se réclame panafricaniste, quand on veut vraiment que le peuple africain se mette ensemble, quand on veut vraiment partager les mêmes idéaux. Je pense qu'il faut faire quelque chose.
Donc, en créant cet institut des peuples noirs Farafina, c'est un appel à toute la communauté, tout le peuple noir, pas seulement en Afrique, mais aussi ailleurs. Il faut toujours commencer pour en tout cas ajouter un contenu avec le temps. Je pense que ça se veut dans un institut du savoir où nous allons garnir cet institut d'un ensemble d'objets, d'un ensemble d'éléments qui constituent notre identité culturelle, qui parlent aux autres peuples qui ne sont pas des peuples noirs. Je pense que le gouvernement, avec l'occasion qui sera donnée, reviendra là-dessus avec beaucoup plus d'explications. Et je pense que ça peut même faire l'objet d'un programme scolaire. Ça peut vraiment aider. Pourquoi pas? Si on peut étudier le peuple, le monde arabe, on peut étudier le peuple, l'Amérique et ainsi de suite. Je pense que aussi on peut étudier ce peuple noir-là, on peut étudier ce que nous avons aujourd'hui. Donc je dis que ça peut faire l'objet d'un programme, que ce soit dans les collèges ou dans les universités, ça sera beaucoup plus renforcé. Et deuxième grand point aussi, ou grande décision du Conseil des ministres, c'est la création d'un collège militaire d'enseignement supérieur. Une très bonne nouvelle aussi, parce que je pense qu'en créant un collège d'enseignement, un collège militaire d'enseignement supérieur, ça veut tout dire. À partir du collège, alors celui-là qui sera donc inscrit dans ce collège aura toute la chance de finir ici au Burkina. On n'aura plus besoin. Déjà, il y a le PMK qui est là, mais je dis que quand vous faites le PMK, après le bac, vous êtes obligé de vous inscrire, de vous spécialiser dans une université pour vous spécialiser avant de finir. Donc, par moment, il y a des difficultés. Mais en ayant donc un collège d'enseignement supérieur, ça veut dire que dès lors que vous êtes inscrit dans ce collège, vous allez finir tout, vous faites jusqu'à obtenir le bac et vous restez là-bas, vous terminez tout. Je pense que ça se veut un collège militaire bien endogène au Burkina Faso, comme ça existe déjà dans beaucoup de pays. Quand vous prenez le Maroc, il arrive que nos militaires aillent en stage ou bien aillent en tout cas se perfectionner dans d'autres pays qui ont des écoles militaires. Il y en a au Maroc, il y en a au Cameroun, il y en a à Madagascar. Donc, pourquoi pas au Burkina aussi? Je pense que notre situation sécuritaire va beaucoup nous enseigner. Et je pense que en créant donc un collège militaire d'enseignement supérieur, ça a un lien aussi avec ce que nous avons, avec les difficultés que nous avons, au lieu d'envoyer, de faire voyager des Burkinabés à coups de millions. On peut faire ce sacrifice-là en créant ce collège-là ici, que tout se passe ici. Et je sais que des gens aussi vont venir au Burkina Faso étudier parce que nous aurons tout. C'est comme ce qu'on a à Pau. Il y a des militaires qui quittent des pays voisins qui viennent se renforcer, sortir comme des commandos. Donc, à tous les niveaux, il faut sentir les lignes bouger. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on attendra de voir tout ça. Alors, Alphonse, avant de se dire au revoir, j'aimerais bien qu'on souhaite ensemble un joyeux anniversaire à un trio donc de Savane Média qui chaque 15 mai célèbre donc une année de plus. Alors, on va afficher les photos one by one, donc une à une. Et puis, je vais te permettre de dire un mot avant de dire quelque chose. On commence naturellement par Mr. P. Donc, pour dire chef Gervais Somda, notre directeur exécutif. Alors, voilà, c'est pas nous, hein, vous avez vu, c'est une image des Koundé, il faut le rappeler, du commissariat général des Koundé. Et nous avons justement pris la photo sur leur page. Voilà. Un mot à la commenté. Oui. Alors, je lui dirai joyeux anniversaire, parce que moi, je le considère comme mon deuxième Sidnaba. Quand ça ne va pas, je rentre voir Chef Pi. Mon problème est résolu. Super. Donc, il a la main facile. Oui. En tout cas, je souhaite qu'il reste toujours dans ce registre-là. C'est une personne, je dirais, bien.
Merci beaucoup. Moi, je lui dirais aussi joyeux anniversaire. Pour moi, c'est une personne qui aime aussi tirer la jeunesse, qui aime tirer en fait nous qui sommes encore bébés dans ce métier-là. Donc, on lui souhaite plein de bonheur. Et pour moi, c'est une personne qui incarne la positivité. Voilà. Ouais. Il est toujours dans les solutions, il est toujours dans comment on résout ce problème, donc il est toujours dans la positivité. Et j'aime cette phrase depuis que je le connais, il dit il faut toujours réfléchir solution. Ouais. Laisser les problèmes laisser arriver, c'est vrai, mais comment on résout ce problème. Donc joyeux anniversaire chef Somda, et puis que Dieu vous accorde des années de grâce. Deuxième image. Et oui, elle, c'est avec un petit pincement au cœur qu'on lui souhaite joyeux anniversaire parce qu'elle ne se sent pas depuis quelques mois. Tout à fait. Et aujourd'hui, on lui souhaite joyeux anniversaire tout en espérant que Dieu Tout-Puissant lui accorde la santé afin que nous retrouve en bonne santé. Denise Koulibaly, que vous n'entendez plus depuis quelques temps. Elle ne se sent pas bien et puis on espère que Dieu, par sa grâce, va lui accorder une santé. Alphonse, je te laisse lui dire un mot. Oui, Denise Koulibaly, une grande sœur, une collègue. Je lui dirai joyeux anniversaire et beaucoup de courage parce que ça fait partie donc de la vie. On peut être en bonne santé aujourd'hui et demain ne pas être en bonne santé. Il appartient en tout cas à l'individu en ce moment de savoir tenir. Voilà, parce que ça va passer. C'est une dame de fer, hein, c'est une dame de fer. Elle se bat beaucoup et je sais qu'avec le courage qu'elle a toujours eu, elle arrivera donc à dompter, à vaincre ce dont elle souffre aujourd'hui et elle sera parmi nous d'ici là. Merci beaucoup. Courage. Que Dieu te donne la santé. Amen. Dernière image, Alphonse regarde avec moi, c'est Solange Sawadou. Solange Sawadou. Des commentaires? Oui, il faut commander. Solange Sawadou, oui, c'est une collègue. C'est la dame qui anime Sirbi Siri. Donc, en tout cas, il y a tellement un lien étroit entre nous parce que nous partageons ensemble le JT Moré à la télé. Donc, c'est une connaissance. Joyeux anniversaire à toi, Solange Sawadou. Il faut daigner apporter quelque chose quand il sera question de l'heure de ton flash. Parce que il n'a qu'à venir les mains chargées. Aujourd'hui, je pense que c'est son année, hein, parce qu'elle vient de faire son PPS, son mariage traditionnel. Donc, c'est l'année de son année. Elle est bien à l'aise. Donc, elle est bien à l'aise dans elle est bien dans de vraies conditions. Parce que chaque fois qu'elle arrive, là, moi, je regarde tout le monde peut pas être à l'aise au même moment. C'est vrai. Donc, c'est singulièrement son cas que je parle. Je dis que, en tout cas, que cette journée qui est vraiment particulière pour elle soit vraiment bien magnifiée, qu'elle puisse célébrer donc cette journée. Bien sûr, avec ceux qui célèbrent aussi le 15 mai. On se connaît. Bon, d'accord. On va laisser les commentaires d'Alphonse comme ça. Solange, moi, je te souhaite joyeux anniversaire. Elle a un nom. Moi, j'ai oublié. C'est Pegado. Solange Pegadouende, bienvenue. Voilà. Oui, bienvenue Solange Sawadou. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas rien. Donc, elle a une double célébration. D'accord. Voilà. Elle célèbre son anniversaire. Elle célèbre les traditions et coutumes. Voilà. Donc, elle a noté le message. On espère en tout cas pouvoir couper le gâteau d'ici là, Solange. Comme Alphonse l'a dit, en tout cas, on te souhaite tout le bonheur du monde. Et puis moi, je rêve, hein, aujourd'hui, je pense que je vais rouler dans ta nouvelle voiture là, que nous kiffons beaucoup ici. Merci beaucoup. Je te dis que c'est son année. C'est son année. Donc, que Dieu vous accorde des années pleines de grâce. Voilà, merci pour ces quelques minutes accordées. Hein. Et puis, pour la suite, on va passer maintenant à la rubrique invité du jour. Mais avant, on marque une petite pause, le temps d'installer notre invité. Nous recevons comme invité aujourd'hui Monsieur Tiraogo Denis Sama. Il est le porte-parole des chefs de terre de Makorodgo.
Bonjour à vous, Monsieur Sam. Oui, bonjour à vous aussi. Bienvenue. Merci. Alors, c'est le matin, c'est vraiment, on va vous inviter à pousser un peu la voix. Voilà. Alors, Monsieur Sam, on découvre encore plus les chefs de terre avec vous. Je rappelle que vous êtes donc le porte-parole des chefs de terre de Makodrou. Mais déjà, qui sont les chefs de terre appelés à Moré Tengsobandamba? Bon, les chefs de terre sont les dépositaires de la tradition et des coutumes. Voilà, moi aussi. C'est le chef de terre, alors, est l'aîné le plus souvent, la plupart de tout ce qui existe dans le village. C'est l'aîné, c'est lui qui assume cette responsabilité de chef de terre. Pour la plupart des cas, c'est comme ça. Et à ce titre, alors, il a la responsabilité alors, de gérer toutes les fétiches léguées par les ancêtres. Donc, de ce fait, c'est lui alors, qui est responsable et garant alors, pour être devant tout le monde, devant toutes choses, pour sacrifier en immolant les poules, les animaux de quatre pattes, alors, pour donner, en tout cas aux ancêtres, alors, pour donner à la terre, pour donner en tout cas aux montagnes, aux roches et aux mers, pour demander la santé, la bonne fécondité, la paix, alors, pour le village et pour le pays. Mais comment on devient chef de terre? Est-ce qu'on le devient aussi? Bon, devenir chef de terre, c'est après, quand le doyen en charge de la responsabilité décède, c'est le suivant en succession d'âge. C'est lui qui, après avoir fait les funérailles, alors, et toutes les rituels coutumiers pour accompagner le défunt chef de terre, alors c'est l'aîné suivant, c'est lui qui assume la responsabilité. Voilà. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas issu d'une famille de chefs de terre, vous ne pouvez pas devenir chef de terre? Non, on ne peut pas devenir chef de terre. D'accord. Maintenant, expliquez-nous, c'est quoi son rôle au sein de la communauté? Bon, le rôle du chef de terre, c'est comme j'ai bien dit, c'est le dépositaire de la tradition des coutumes. Son rôle est d'assurer la paix, alors la quiétude pour le village et pour le pays. Son rôle, c'est en tout cas d'assurer en tout cas les activités coutumières alors, léguées par les ancêtres, alors tout en immolant les poulets et les casseurs pour donner à la terre aux ancêtres et puis aux mares et aux montagnes, comme je l'ai dit. Donc son rôle, c'est d'officier les actes coutumiers et traditionnels légués par les ancêtres, alors au bénéfice en tout cas du village et de l'enquête et de toute la population. Est-ce que c'est le chef de terre aussi qui délimite souvent la terre pour qui veut faire de la culture ou qui veut construire? Bon, le chef de terre il autorise, celui qui vient demander pour cultiver, il autorise à des gens de partir le montrer voilà, l'espace où il peut exploiter. Voilà. Donc c'est avec son accord qu'on peut aller exploiter la terre dans sa zone de voilà, évidemment, si vous faites tout ce que vous faites, vous verrez que ça soit béni. Donc si vous voulez que ça soit béni dès le départ, alors si vous partez à travers le chef de terre recevoir ses bénédictions, alors tout ce que vous allez entreprendre comme activité, en tout cas sur la terre, ça va être bénéfique. Maintenant, c'est quoi la différence entre le chef de terre et puis les chefs traditionnels? Les chefs traditionnels qui portent généralement des bonnets. Bon, la différence, tout simplement, parce que les chefs traditionnels, alors c'est les chefs politiques de la population, c'est eux qui gèrent la population. Voilà, l'environnement, la population. Maintenant, les chefs de terre, c'est celui qui gère la terre. Voilà, quand on parle de la terre, on parle des roches, des mers, des montagnes. Alors, donc c'est le chef de terre qui s'occupe de ça, de la terre. Mais le chef traditionnel, lui, il gère la population. Donc quand il y a conflit, par exemple, entre deux personnes, c'est le chef traditionnel qui va trancher. C'est pas le chef de terre. Bon, tout dépend. Tout comme le chef traditionnel peut trancher, bon, le chef de terre aussi peut trancher. Parce que dans les populations, bon, il y a des populations, toute la population, ils sont d'origine chef traditionnel. Il y a d'autres que c'est chef de terre. Donc s'il y a des problèmes,
Alors, de façon partagée, chacun son niveau, il tranche. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous citer quelques interdits chez les chefs de terre appelés Teng Soba? Bon, sur les chefs de terre, alors, ils n'approuvent pas l'adultère. Alors, et les chefs de terre n'aiment pas quand ils sont assis dans la nuit, qu'on enlève du feu comme ça pour passer devant eux. Alors, les chefs de terre, en tout cas, les interdits selon les villages sont beaucoup. Alors, et les chefs de terre n'aiment pas que on tue, en tout cas, une pour sans raison, comme ça. Non, non, c'est pas, sous ça, c'est pas. Donc, quand ils tuent, c'est pour une cause bien définie. Si bien que s'il y a quelqu'un qui peut tuer une poule comme ça, puis après, si ta femme accouche, tu demande pas pardon, puis tu te donnes le nom noir. Noir qui veut dire on peut donner le surnom au fils. Voilà. Il y a d'autres qui sont des interdits, soit le bois, le caïman, alors l'antilope, le serpent. Des totems. Voilà, ça ce sont des totems. Voilà. Les chefs de terre aussi, les interdits n'aiment pas le mensonge. D'où la base dit que poupée le miatim. Poupée le miatim. Donc, dire toujours la vérité. La vérité. Ok. Maintenant, on parle d'interdit. Pourquoi les chefs de terre ne s'asseyent pas sur une chaise, un banc et tout? Ils s'asseyent toujours à terre. Bon, c'est comme ce que vous le dit, on dit chef de terre. Maintenant, pour être en phase de la réalité, de façon sincère, ils préfèrent en tout cas s'asseoir sur la terre. Alors, pour être conscient que vraiment, en tout cas, comme la terre est propre et bénie, il n'y a pas de saleté. Alors, donc, voilà pourquoi les chefs de terre préfèrent s'asseoir sur la terre. Alors, pour être en phase de façon consciente que vraiment, en tout cas, alors, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a certaines chaises, parfois, bon, il y a d'autres personnes qui vont s'asseoir là-dessus. Bon, alors que quand le chef aussi de terre aussi sort, il sort avec tout. Donc, il y a certaines trucs qui n'aiment pas être suivis par certaines choses. Donc, voilà pourquoi il préfère s'asseoir sur sa terre. C'est plus pur. Que la pure, c'est plus pur, c'est très pur. Et il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, il y a certainement, peut-être pour être plus clair, il y a certainement des médicaments ou qui n'aiment pas, en fait, la saleté. Bon, comme généralement, il est prêt chaque fois à invoquer la terre, alors pour qu'il communique avec les ancêtres. Bon, donc voilà pourquoi déjà il est déjà assis sur la terre. Alors pour être en face de la terre et puis tout ce qui peut être fait, il est prêt à tout moment. Bon, voilà. On ne peut pas vous laisser partir même sans évoquer l'importance de ce que vous portez à l'épaule. Et puis il y a bien sûr ce sac que vous avez de côté. Expliquez aux téléspectateurs pourquoi toujours c'est une hache. Voilà. Ok. Bon, de toute façon, c'est à travers la hache qu'on nous définit, alors qu'on nous identifie. Alors, donc, vous pouvez retirer pour les téléspectateurs juste un instant. Vous pouvez l'enlever pour montrer aux téléspectateurs. D'accord, donc vous prenez. Voilà, c'est notre identité aussi comme ça. Donc si tu vois quelqu'un qui passe, ça veut dire qu'il est d'origine de chef de terre. Voilà, donc c'est notre identité. Alors c'est les symboles aussi, c'est les objets en tout cas des chefs de terre. Alors, mais la hache même que les chefs de terre aiment porter, c'est les armes aussi de guerre aussi et de combat. Alors, surtout quand c'est la hache sacrée, c'est à travers ça, ils peuvent tout faire avec ça. Précédemment, je l'ai dit que vraiment c'est l'arme aussi, c'est le missile sol-air aussi des chefs de terre. Alors, parce qu'à travers ça, ils peuvent parler au ciel pour demander la pluie. Alors, il peut parler pour envoyer, en tout cas, le vent. Alors, il peut parler pour partir détruire. Alors, tout ce qui est fait en tort sur lui. Voilà. Donc, c'est l'arme de guerre, c'est l'arme de combat. Il faut toujours l'avoir. Et le sac. Bon, le sac, généralement, ça, nous. Alors, chaque fois aussi, on a nos petits trucs aussi que vraiment. Alors, on aime mettre là-bas. Donc, tout chef de terre aussi a son petit sac aussi, alors où il met
ces objets D'accord. secrets pour lui. Voilà. D'accord, on ne va pas chercher à savoir ce qu'il y a dedans. D'accord, monsieur Sam. Et par rapport à la tenue, est-ce que les chefs de terre portent des tenues généralement comme tout le monde, des chemises ou des tenues comme ça, ou bien ils sont toujours en traditionnel? En tout cas, tout chef de terre, dans le temps, comme même aujourd'hui, c'est les tenues traditionnelles qu'ils portent. L'air accoutrement, quand tu pars, tu trouves que c'est un chef de terre. Alors, il est assis avec sa culotte et avec une couverture, alors qu'il porte sur l'épaule. Bon, généralement, c'était comme ça. Voilà. Mais comme dans le temps, la tenue même, c'était pas à travers la cotonnade qu'ils le faisaient. Et comme c'était les premiers occupants, et c'est ce qu'ils cultivaient, donc c'est à travers les produits de coton, de leur culture, qui est le coton là, qui tisse leurs habits. Alors, donc, de nature, depuis l'histoire du temps, c'est ce qu'ils portaient. D'accord. Alors, maintenant, c'est la commémoration. C'est le 15 mai aujourd'hui, commémoration des coutumes et des traditions. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire à Makurugu? Alors, ce que nous avons prévu de faire à Makurugu, alors, c'est comme vous avez dit, c'est la fête des coutumes. Quand c'est Noël, ou bien quand c'est Noël, les gens se rencontrent à l'église alors, pour prier Dieu. Et quand c'est Ramadan, les gens se rencontrent à la mosquée. Oui. Donc, chez nous aussi, comme c'est la fête des traditions, alors, nous, à Makurugu, on sera en face, en tout cas, devant les hôtels coutumiers, alors, pour sacrifier, alors, pour invoquer aux mains, aux ancêtres, à Dieu, de nous apporter la paix, la santé et la bonne pluviométrie, et combattre en tout cas les djihadistes qui nous essayent depuis au moins 10 ans, alors, et apporter leur soutien aussi, et garder aussi le président par devers toutes les autorités en charge de la responsabilité du pays, alors pour qu'ils soient en bonne santé, pour que vraiment ils puissent s'entendre pour pouvoir alors, porter le destin alors, au grand bonheur de tout le peuple burkinabé. Vos activités, c'est ce matin à quelle heure? La dernière fois on était ici, le chef a instruit que chaque chef de terre doit commencer à officier alors, les rites coutumiers à partir de 10 heures. D'accord. Donc à partir de 10 heures, alors presque sur tout l'ensemble du pays, les chefs de terre vont commencer aussi, tout comme aussi les messes ou bien les corps commencent au même moment. Nous tous aussi on va commencer au même moment. Alors pour que chaque village puisse être en face de ses ancêtres, alors pour qu'ils puissent écouter tout ce qu'on va invoquer pour les demander, alors puisqu'ils puissent exaucer. Donc, en plus justement de la commémoration des chefs de terre, on va voir d'autres chefs aussi commémorer, d'autres personnalités. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette commémoration puisse apporter la paix, la sécurité au Burkina? Bon, d'abord, il faut, dans toutes choses, il faut harmoniser, alors pour que ensemble vous puissiez cohabiter, alors pour avoir le même langage, alors la même vision, alors pour que au moins toutes les vœux que vous allez tous demander, alors que ça puisse être exaucé au niveau des ancêtres, au niveau des dieux. Donc, alors, je pense que les autorités doivent tenter de pouvoir coordonner tout cela, pour que les chefs, que ce soit les chefs traditionnels, que ce soit les chefs de terre, on puisse parler le même langage partout, alors, avec des thèmes bien définis, alors, pour que, en tout cas, vraiment, on parle le même langage le même jour, partout, pour être en phase, en tout cas, des réalités du moment, alors, et tout ce qui va être fait ce jour, alors, sous l'angle de la tradition, soit de façon partagée, alors unanime pour tous et dans tous les villages, au grand bonheur de tout le monde. On a entendu dire par certains aussi qu'il faut faire attention à l'argent que certains viennent donner pour acheter les poulets ou pour faire les sacrifices, parce qu'après, quand c'est pas de l'argent propre, ça peut entacher un peu les sacrifices. Oui, ça en tout cas c'est vrai, c'est la réalité. Alors voilà pourquoi dans le temps, les chefs de terre, quand ils voulaient faire certaines rites, ils envoient d'attraper un aliment, une poule vagabonde comme ça. Bon, quelle que soit sa propriété, bon, c'est pas un problème.
tout ça c'était pour éviter toutes ces questions. Bon, mais comme depuis un certain temps, bon, alors avec le développement de démocratie, des droits de l'homme, ils ont remis tout ça en cause. Bon, ça fait que sur certains pays, certains villages, tu vas te lever, attraper un éléphant ou une poule comme ça de quelqu'un. Et sur ça même, nous restons pour faire un plaidoyer auprès des autorités pour que vraiment ils puissent, alors avec l'accompagnement de Moro Nava, pour qu'on puisse revenir sur toutes ces questions pour nous épargner de tous ces soucis que vous avez dit. Parce que sous l'angle de la tradition, alors, on entend et puis c'est la pureté est de base. Donc si on prend de l'argent, parfois ça le suit, bon, et on peut payer des plus de quoi. Bon, ça fait que bon, ça ne répond pas de façon sincère. Alors, parce que les ancêtres, c'est des gens qui ont vécu dans la pureté, dans la sincérité, dans la dignité. Donc, eux qui sont devant et puis qui nous écoutent, ils voient. Donc, si la base là est sale, alors vraiment c'est compliqué. D'accord. Merci bien, Monsieur Sam Tiraogodeni. Je rappelle justement que vous êtes donc chef de terre, disons porte-parole des chefs de terre donc de Makourou. Et à partir, d'accord, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, donc nous voudrions en tout cas saisir de votre micro, alors pour demander, parce que les chefs de terre ont constaté alors certains faits dans certains villages, dans certaines localités, qui souhaiteraient en tout cas que porter le message pour qu'ils essaient de voir. Parce que y a, dans certains villages, vous arrivez, on va dire qu'une vieille ou bien un vieux qui décède parce que il est rentré dans telle religion, on ne doit pas l'honorer sous l'angle de la tradition, avec certains instruments sonores voilà, de nos ancêtres. Est-ce que vous voyez? Bon, tout ça, c'est des trucs, c'est pas bien. Voilà, parce que avant tout, c'est la tradition. Et si c'est une vieille ou un vieux qui décède, on doit l'accompagner avec tout ça, alors pour qu'il puisse atteindre là où il doit atteindre dans sa dignité. Voilà. Deuxièmement, alors les salutations les PPS là. Voilà, nous avons constaté avec Amétine qu'à certains villages, on arrive, au lieu de partir sur le chef traditionnel ou bien sur le chef de terre, ils vont dire que non, qu'il faut partir soit sur le pasteur ou bien soit sur le catéchisme. Et on n'arrive pas tout encore suivant le chef traditionnel ou bien le chef de terre. Alors que vous savez que la femme, alors c'est la base en tout cas de nos traditions. Alors donc, et le PPS là, alors c'est la base aussi de nos coutumes. Et c'est le début de tout fondement d'une société, d'une vie. Donc le PPS là est très sacré. Donc nous voudrons et nous souhaitons que les religions n'ont qu'à rester dans leur religion et laisser les PPS là sous l'angle des traditions et puis des chefs de traditionnels et puis des chefs de terre. Est-ce que vous voyez? Là maintenant, si la personne décide qu'il est musulman ou bien il est chrétien et part faire son mariage, ce jour le chef traditionnel ne vient pas là-bas. Le chef de terre ne vient pas là-bas. Mais les PPS là, il faut que vraiment ça soit purement coutumier et traditionnel entre les deux villages. Voilà. Merci beaucoup, le message est passé. Donc, alors, on va vous dire merci d'être passé. Et puis, bonne célébration. On se retrouvera certainement donc à 10h partout où il y a des chefs de terre pour notamment la commémoration. Donc, on vous dit merci aussi. L'année prochaine, on était avec Maître Passé Titianga, paix à son âme, que dans sa dernière demeure, elle veille toujours sur nous tous, parce que c'est un combattant de nos valeurs traditionnelles, des coutumes et traditions. Donc on ne peut pas passer inaperçu sans évoquer son nom. Bien sûr, merci bien, monsieur Sam. Voilà. On va s'arrêter ici aujourd'hui pour l'entretien de ce matin. On va donc marquer une petite pause, le temps de retrouver d'autres invités. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, nous recevons monsieur Guigma. Monsieur Yacouba Guigma, il faut le rappeler, PDG de Sonoro International, qui assiste aujourd'hui, donc depuis quelques années, les Burkinabés qui veulent bien jouer à la loterie Visa pour avoir des visas américains. Il est sur ce plateau. Bonjour monsieur Guigma. Bonjour. Bienvenue.
Merci. Alors, on se rappelle qu'on vous a reçu avant donc la souscription à la loterie Visa pour annoncer que c'était le temps de souscription. Là, c'est fini pour cette année et vous avez les résultats. Il y a eu des gagnants chez vous. Mais avant, c'est bien de toujours rappeler c'est quoi la loterie Visa. La loterie Visa, c'est un programme américain voilà, qui facilite en tout cas l'accès à un visa légal pour immigrer aux États-Unis. Et en même temps, il faut communiquer de pourquoi nous faisons la promotion de ce programme-là. Parce que l'être humain est appelé à aller un peu partout dans le monde. Et il y en a qui prennent des chemins pas vraiment pas faciles. Et comme il y a cette fenêtre légale là, voilà, nous communiquons pour dire qu'il y a un moyen légal pour immigrer. Et l'immigration, pour ceux qui ne savent pas, peut bénéficier au développement des pays où les gens, choses comme on appelle ça, les gens quittent pour immigrer ailleurs parce qu'ils vont apprendre. Les États-Unis, c'est un pays où les grandes universités sont installées, où il y a beaucoup de grandes universités et ils peuvent acquérir des connaissances et des expériences et ça peut être bénéfique au Burkina Faso. Donc, c'est pour ça que nous communiquons pour dire que cette possibilité-là existe. Vous communiquez, vous assistez aussi les Burkinabés pour les inscriptions. C'est ça. Et ça a été le cas cette année. Là, les résultats sont tombés et vous êtes là pour en parler justement. Ok, chaque année, on communique pour dire que la session a démarré. Oui. Mais là, on vient pour dire que les résultats sont tombés. Ceux qui sont venus chez nous soumettre leur dossier, voilà, on a traité et il y a eu 22 gagnants, n'est-ce pas? Il y a eu 22 gagnants que nous sommes en train de assister pour la suite, pour aboutir à l'obtention d'un visa d'immigration, n'est-ce pas? Voilà, donc... là, ça veut dire que les 22, là, ils sont tirés au sort. Oui. Mais il faut une autre procédure pour l'obtention du visa. Voilà, c'est-à-dire quand tu es tiré au sort, le visa ne t'est pas donné automatiquement. Il y a une procédure à suivre pour pouvoir avoir le visa. Et nous sommes dans cette étape. Voilà, nous sommes à cette étape et nous assistons tous ceux qui ont été tirés au sort. Et nous assistons pas seulement ceux qui ont souscrit chez nous et ont été tirés au sort, même si vous avez joué seul ou bien quelqu'un qui n'est pas professionnel a soumis votre dossier et ça a marché. C'est mieux, cette étape est vraiment très délicate. C'est mieux de s'adresser à une structure vraiment qui a de l'expérience, qui a l'expertise pour vous accompagner, pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que dans ce programme-là, il y a beaucoup de spécialistes. Voilà. Donc, comme il y a beaucoup d'informations sur Internet, les gens se fient à ça et se disent qu'ils connaissent. Et ils commettent des erreurs vraiment banales qui peuvent les faire rater l'opportunité qu'ils ont. Déjà, c'est pas simple de se faire tirer au sort, de se faire d'être sélectionné. Et si vous gaspillez cette chance, bon, c'est dommage. C'est encore dommage. Oui. Est-ce que les 22 tirés au sort cette année, ça vous satisfait? Oui, ça nous satisfait parce qu'il y a eu des moments où c'est moins que ça. Voilà, et effectivement, à l'apogée de la loterie, il y a eu des moments où on a fait des 40 gagnants, plus que ça. Voilà, mais bon, c'est satisfaisant, mais on souhaite faire mieux. Parce qu'au Burkina, en fait, en réalité, les gens ne jouent pas beaucoup. Voilà, on a les réflexes d'être méfiant. Est-ce que c'est du vrai? Est-ce que c'est quelque chose de sérieux? Donc, du coup, il y a plein de gens qui répondent aux critères, mais ne souscrivent pas. Voilà. Maintenant, on a parlé de cette étape actuelle-là. C'est l'étape où vous fournissez des documents, des pièces justificatives. Voilà. Par exemple, si vous avez dit que vous avez le bac, c'est le moment de montrer, voilà, j'ai tel bac, votre cursus scolaire, tout. Il y a des formulaires qu'on doit remplir. Voilà. Et nous sommes là pour que ça se passe bien et pour qu'à la fin, vous ayez votre visa d'immigration et vous allez immigrer de façon légale aux États-Unis. Maintenant, qu'en est-il
des frais de voyage, parce que là, on a été tiré au sort, on se fait assister pour donner les pièces nécessaires. Après, le visa sort, on l'a, mais pour organiser le voyage là-bas, là où on dort, comment ça se passe? Est-ce que ça se gère directement parce que on a eu le visa ou c'est à vos frais? Ok, donc il faut que c'est bien la question. La loterie, pour souscrire, ça ne coûte pas grand-chose. Ou à la limite, si vous savez vous-même le faire, vous ne dépensez rien. Maintenant, à cette étape-là, c'est là les vraies choses commencent. C'est là il y a des dépenses à faire. Pour que nous vous assistons, ça coûte de l'argent. Le visa à l'ambassade, vous allez payer. Les frais médicaux, vous allez les payer. Les billets d'avion, vous allez payer. Pour aller aux États-Unis, il faut que vous connaissiez quelqu'un qui est prêt à vous accueillir, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez pouvoir aller. Si vous n'avez même pas quelqu'un pour vous accueillir aux États-Unis, vous ne pouvez pas avoir le visa. Parce qu'ils ne vont pas vous donner le visa et puis ne pas être sûr que vous n'allez pas être dans la rue. Donc, mais si vous vous adressez à nous, pour des gens qui n'ont pas de contact aux États-Unis, comme ça fait quand même une vingtaine d'années que nous faisons ce travail-là, bon, on a plein de gens aux États-Unis et on pourra trouver des gens pour vous accueillir. Sinon, l'État américain ne s'occupe de rien. L'État américain s'occupe juste de vous donner un visa des résidences légales. D'accord. C'est bien de préciser parce que certains pourraient dire je jouais à la loterie, visa, j'ai obtenu, et puis après, bon, on me demande de payer pour voyager. Ouais. Donc, vous ça devez veut dire que c'est normal. Vous devez payer pour tout. Billet d'avion, tout ce qu'il y a comme dépense. Ok. Maintenant, Monsieur Guigma, et après donc ces assistances et tout, c'est bien qu'on puisse dire un mot aussi sur les arnaques en ligne aussi concernant la loterie Visa, parce que votre bureau d'assistance, on a la possibilité d'aller physiquement voir ce bureau-là. Malheureusement, il y a des gens aussi qui créent des fausses pages. Effectivement, il y a plein d'arnaques autour de la loterie. Il y en a qui vont vous envoyer un message sur votre mail pour dire que vous avez gagné. Par exemple, pour détecter les 22 gagnants, on ne reçoit pas un message pour dire qu'on a gagné. C'est-à-dire, on utilise ces références, on va sur Internet et on trouve qu'on a gagné. Par exemple, tous ceux qui ont joué, qui ont souscrit chez nous, nous avons vérifié personne par personne pour détecter les 22 gagnants. Donc chacun doit vérifier, même ceux dont le truc sont là, chacun doit vérifier ses résultats eux-mêmes. Les arnaques, comme il y a la loterie Visa américain, il y en a qui ont créé que loterie Visa canadien. Donc, comme dans ta tête, tu penses que non, loterie Visa existe, donc forcément, loterie Visa Canada existe. Alors que c'est juste une arnaque. Il n'y a pas une autre loterie pour avoir un visa que celui comment on appelle ça, des États-Unis. Ensuite, si vous vous adressez à une autre structure pour vous assister sur la loterie, nous ne garantissons pas que vous ne serez pas arnaqué. Là où vous êtes sûr que vous ne serez pas arnaqué, c'est ce Sunoro International. Avec vraiment un background depuis des années, on a vraiment aidé beaucoup de Burkinabés, pas justement les Burkinabés, les pays francophones, à pouvoir vraiment bénéficier. Donc, si vous ne voulez pas être l'objet d'une arnaque, soit vous venez chez nous directement à Ouaga souscrire, ou bien on peut vous assister à distance de là où vous êtes. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Guigman. On va devoir s'arrêter ici. Juste peut-être le mot de fin pour annoncer la prochaine session. Ok, le mot de fin, la prochaine session, nous commençons à partir du 1er juin. Donc, nous invitons tous ceux qui sont intéressés par ce programme-là de venir souscrire et d'avoir un visa légal pour immigrer aux États-Unis au bénéfice de Burkina Faso. Merci beaucoup. On marque une petite pause, le temps de recevoir notre dernier invité. À présent, nous allons parler de golf et nous recevons ce matin M. Amidouki. Il est le trésorier général de la Fédération burkinabé de golf. Bonjour à vous. Bonjour madame. Merci bien.
Merci. Alors, on parle justement de compétition de golf organisée par Suno Assurance en collaboration avec votre fédération. Et c'est le Open de golf Suno Assurance. De quoi il s'agit? Okay. Merci madame. Tout l'honneur est pour nous d'être ici pour quand même échanger sur ce sujet important qui est l'Open de golf. En fait, quand on dit Open de golf, cela signifie que c'est un tournoi international qui est ouvert aux amateurs et professionnels. Donc, nous signalons que ça sera une ouverture d'une nouvelle page dans l'histoire du golf au Burkina, parce que c'est la première fois que le Burkina organise un Open qui accueille 11 pays, des joueurs dont on a en gros 67 compétiteurs qui a démarré hier. Une compétition qui a démarré hier, vous dites que c'est la première, et donc ça veut dire que c'est un grand événement pour le golf burkinabé. Un événement majeur, je peux dire. Cela va mettre le golf burkinabé sur l'échiquier international. Donc, du moment que nous avons des internationaux qui sont là, qui sont habitués à compétir à travers le monde, nous signalons que cette compétition est contrôlée par un arbitre international australien qui est assisté par 6 assesseurs. Donc, c'est dans les règles internationales. Le lancement a eu lieu hier, je crois. Mais ça sera quoi les grandes étapes de cette compétition et comment ça va se dérouler, l'organisation? Ok. Le lancement a eu lieu hier matin. Donc, les pros ont démarré hier. Donc, ils vont jouer. Ils ont joué hier. Ils sont actuellement en train de jouer. Ils vont jouer 18 trous. Aujourd'hui, hier, ils ont fait 18 trous. Vendredi, ils vont jouer également 18 trous. Samedi maintenant, pour l'apothéose, en jouant également 18 trous. Au niveau amateur, ça démarre demain. Les pros, c'est en 4 jours. Au niveau amateur, ça, c'est en 2 jours. Donc, samedi soir, il y aura la remise des trophées. Il faut jouer au golf pour comprendre un peu les termes techniques là. Alors, mais comment justement les joueurs internationaux aussi ont été accueillis? Oui, les joueurs internationaux, un accueil a été mis en place. Ils ont été bien accueillis. En tout cas, nous avons de bons retours. Ils sont véritablement contents et ils découvrent le golf atypique du Burkina Faso, qui est un golf assez particulier, qui répond également aux normes internationales. Parce que nous n'avons pas de gazon ici, mais quand même ça se joue avec toutes les règles et toutes les normes internationales. Ah d'accord, vous jouez sur quoi? Un terrain, oui, c'est un terrain non gazonné parce que l'espace des jeux de golf, ça fait environ 50 hectares. Wow. Donc, il faut marcher 8 km et demi environ pour jouer les 18 trous. Ça veut dire que les joueurs vont marcher 8,5 x 4. Wow. Maintenant, il faut dire que il faut rappeler quand même que cette compétition, cet Open, est sponsorisé par Suno Assurance Burkina Faso, qui célèbre également 10 ans de partenariat avec votre club. Donc, à travers l'organisation de ce tournoi, d'ailleurs, chaque année, comment vous évaluez la collaboration? Je pense qu'à ce jour, nous ne pouvons que dire merci à Suno Assurance. Ça fait quand même 10 ans de partenariat, 10 ans de fidélité. Chaque année, on bénéficie du tournoi national Suno Assurance. Alors, pour fêter leurs 10 ans, ils ont jugé nécessaire d'offrir à la Fédération burkinabé et à la nation burkinabé le tout premier Open où nous avons la participation de 11 États qui sont venus quand même pour d'abord découvrir le golfe du Burkina et également compétir pour les trophées. Donc nous ne pouvons que les dire merci. C'est un partenariat efficace et nous les encourageons à continuer dans ce sens. D'accord. Alors, on va terminer par votre mot de fin. Le temps est en train de courir. Sur la soirée de récompense, je rappelle qu'il aura lieu le samedi. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Ok, merci. Donc, cette
le samedi soir, ça sera une belle opportunité pour nous d'adresser nos remerciements au ministère des Sports qui nous accompagne. Et nous rappelons également que c'est placé sous le parrainage du ministre. Également, nous allons remercier l'ensemble des joueurs et tout autre partenaire qui accompagne le golf. Et surtout, les joueurs qui sont venus d'ailleurs, nous leur disons ceci: vous avez quitté chez vous, vous êtes venus chez vous, Burkina Faso, pays des hommes intègres, pays d'accueil. Donc nous leur souhaitons un bon séjour et bon retour. Donc samedi, c'est la soirée de récompense qui aura lieu à quelle heure? Ça commence à 18h30. D'accord. Ça commence à 18h30. Également, nous n'oublions pas également la presse qui nous a toujours accompagnés. Merci à toute la presse et en particulier les journalistes sportifs qui viennent toujours au golf pour couvrir nos compétitions. Merci beaucoup. Le temps était peu, mais on aura d'autres occasions pour parler du golf burkinabé. Ça sera dans d'autres émissions certainement. Merci d'être passé, Monsieur Amidouki, du moins ça. Je rappelle que vous êtes le trésorier général de la Fédération burkinabé de golf. On va se dire au revoir ici. Le temps imparti à cette émission est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à demain. Tschüss.